Bon, merci à tous d'être là. Donc, nous sommes aujourd'hui ici réunis pour faire une réunion d'avancement sur ce projet transversal de la Fabrique Opéra mené à l'IUT. Le projet de la Fabrique Opéra, cette année, à Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine, c'est le Carmen 2017 qui va donc être représenté fin mai à Angoulême et 10 et 11 juin à Bordeaux. Il y a un projet pédagogique qui est concrètement dans les concepts de la Fabrique Opéra. Donc les établissements ils vont travailler sur différents champs. Il y a les costumes et accessoires, il y a les décors, la coiffure, le maquillage, et puis aussi de la logistique, l'organisation, la sécurité, donc on va dire globalement un paquet organisation, et puis aussi sur de la communication. Donc ça c'est sur différents établissements. Et puis maintenant, focus sur l'IUT, donc on en est aux différents départements qui ont travaillé qui sont en train de travailler sur ce projet de la Fabrique Opéra pour ce Carmen 2017. Dans ce projet, il nous a été proposé donc d'intervenir dans le cadre donc des activités projets pour nos étudiants sur la préparation, donc conception et fabrication d'éléments de décor pour ce spectacle. Ce projet a démarré dans le courant du premier semestre là avec les étudiants de deuxième année qui ont commencé donc à dégrossir le cahier des charges et à faire la préparation de la conception. Et ensuite, donc, ce projet courant sur toute l'année, là jusque maintenant, on a pu faire prendre le relais aux étudiants de première année sur leur projet de semestre 2. Et ils ont travaillé donc sur plusieurs éléments de décor, entre autres donc un grand éventail qu'on va vous présenter de manière un petit peu plus détaillée. Donc voici une maquette à l'échelle 1/10. Hein. Et on a donc à l'arrivée un éventail donc, qui va mesurer plus de 3 mètres de haut. Hein. Donc on est dans des dimensions aussi un peu inhabituelles par rapport au travail disons, au quotidien de pièces mécaniques réalisées ici à l'IUT. Par ailleurs, donc, comme autre élément de décor, il s'agissait de proposer aux metteurs en scène qui avaient une idée assez précise quand même de ce qu'ils souhaitaient pour le spectacle. Donc il a fallu préparer une proposition de motifs et l'objet qui est étudié est une grille de 3 mètres par 3 mètres qui vient habiller l'arrière des gradins dont génie civil à la charge. Les étudiants se sont répartis pour certains sur le travail de l'éventail, sur le travail des grilles et leur réalisation, sur les structures portantes qui devront supporter justement l'éventail et supporter ces grilles de 9 mètres carrés. Et puis, 2 étudiants ont travaillé sur la réalisation d'une maquette fabriquée ici au département. D'autres étudiants se sont également intéressés à une maquette numérique de tous ces éléments de décor. Donc, suivant le cahier des charges, on a vu aussi avec Bernard, ce qui était le mieux aussi au niveau du jeu sur scène. Donc voilà, on a un éventail final qui ressemble à ça, donc il fait 3,30 m de hauteur et 3,60 m de large. Donc pour ce qui est de la structure portante, il a fallu du coup qu'on mette une hauteur de un peu plus de 3 mètres du coup. Donc on a conçu les socles, les traverses verticales avec une inclinaison de façon à ce que l'éventail ne tombe pas, c'est question de sécurité aussi, et un triangle du coup pour le support de l'éventail. Donc c'est la maquette numérique que nous avons faite là, après avoir fait les plans, essayer de les dessiner sur papier et d'essayer de le dimensionner. Pour les grilles, donc on s'est basé sur un modèle qui existait déjà d'un bâtiment existant, je ne me rappelle plus où, mais du coup on a dessiné, on a représenté le dessin de la grille sur papier et ensuite on l'a transporté donc, sur Katia, donc sur le logiciel, pour ensuite faire comme une sorte de décalcage, je vais dire, et donc ce qui nous a permis de créer les formes, donc après d'avoir une visualisation. Et
On a ensuite fait un essai à la découpe plasma pour voir ce que ça donnait. Donc c'est une grille taille réelle 1 mètre par 1. Pour terminer, peut-être 2 mots de la maquette. Il y a maquette réelle et maquette numérique. Donc ça c'est l'acte 3 du coup. Donc là on voit bien que les modules ils ont bougé de place, et pour savoir à peu près comment on va les placer pour que ce soit plus facile pour les personnes qui vont les bouger entre les actes. Après là on a l'acte 2, enfin une partie de l'acte 2, donc là on a juste retourné les gradins dans l'autre sens, enfin face au public, enfin la grille face au, enfin l'arrière du gradin face au public. Et là pareil c'est pour l'acte 1, on les a juste tournés aussi, et la tour, sachant que la tour ne bouge jamais. Et après c'est bon. Donc voilà pour la disposition. Et ça on l'a fait du coup sous CATIA, c'est un logiciel de modélisation. Donc, nous sur le projet de la Fabrique Opéra, on était responsable de la création des arènes. Donc les arènes sont principalement les éléments de décor, les deux que vous pouvez voir là en marron et en rouge. La problématique de ces arènes, c'était aussi qu'elles puissent avoir un double emploi, vu que lorsqu'on les retourne, que le dessous soit accessible suivant les volontés du metteur en scène pour certaines scènes de l'opéra. Notre problématique, pareil, suivant les volontés du metteur en scène, c'était au départ il devait y avoir 3 arènes, et après on a vu qu'avec l'encombrement total de la scène, ça faisait beaucoup trop, donc on a réduit à 2. L'autre problématique, c'était de pouvoir justement bouger ces modules facilement sur la scène. Donc c'est là où on a le plus de problèmes, vu qu'au tout début, on avait des modules qui pesaient à peu près, il me semble que c'était un peu plus de 2 tonnes, de près d'une tonne par module. Donc à déplacer, c'est pas pratique. Si en plus, sur la scène, avec le revêtement de sol qu'il y a des risques de poinçonnement par rapport aux matériaux utilisés. Donc voilà, notre principal rôle, c'était de dimensionner les arènes, enfin les éléments qui constitueraient l'arène, pour pouvoir accueillir certains acteurs dessus, ainsi que les acteurs dessous, suivant les scènes qui allaient être jouées. Donc nous on est le département GLT, donc pour gestion logistique et transport. Donc nous on s'occupe de toutes les tâches qui ont un lien avec le transport de personnes, le transport des marchandises, donc des différentes structures que les autres départements ont construit. Aussi le lieu de stockage, le lieu de répétition, c'est à nous de trouver puisque ça fait partie de la logistique. Et enfin l'organisation sur place, donc on parle par exemple des loges, des artistes, ce genre de choses. Et donc voilà, tout ça c'est une partie organisationnelle qu'on a pris en charge. Donc on est découpé en 4 sous-groupes. Tu as quelque chose à ajouter ou non? Donc on est découpé en 4 sous-groupes. Donc on va peut-être commencer par vous. Donc c'est le transport de marchandises. Donc eux ils s'occupent, tu vas en parler. Nous, on s'occupe du transport des marchandises, donc c'est tous les décors qu'on a vus, les plus massifs, la tour, les gradins, les costumes. Et on va devoir les acheminer déjà dans un premier temps de toutes les écoles jusqu'au lieu de stockage répétition, et ensuite de ce lieu jusqu'au lieu de réalisation à Angoulême, et ensuite à Bordeaux. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et qu'est-ce que vous comptez faire encore dans l'avenir? Du coup là jusqu'à maintenant récemment on commence à avoir les résultats des écoles, donc on peut commencer le transport pour certaines écoles. Et sinon on attend justement que ce soit fini dans les différents départements pour pouvoir transporter après au lieu de stockage. Mais il faut qu'il y ait le lieu de stockage pour avoir... Donc actuellement on en est où? Alors on n'a pas d'entrepôt parce qu'on a des conditions quand même assez particulières. C'est-à-dire qu'il faut que l'entrepôt soit déjà assez propre. Et pour les entrepôts, c'est un peu compliqué. Au niveau des dimensions aussi, c'est compliqué. On ne le loue pas sur une longue période, donc ça aussi restreint le nombre de possibilités. Donc voilà, on a un peu de difficulté. Là, on en avait trouvé un, mais au final, apparemment, ça ne marche pas. En fait, le problème des entrepôts qui répondent à nos attentes, il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas des entrepôts qu'on peut louer pour une durée courte. Et donc là, le seul qu'on a trouvé qui pouvait être loué pendant 2 mois, c'est des tarifs qui sont assez élevés. Donc c'est compliqué. Alors la partie, ceux qui vont s'occuper principalement de l'organisation des loges, ils n'ont pas pu se déplacer.
je parle peut-être un peu pour eux, donc leur but à eux c'est d'organiser les roulements des artistes, les déplacements des artistes en fait, c'est-à-dire que les artistes avant les répétitions ils ont une certaine préparation, on a parlé des maquilleuses, des coiffeuses, mais il faut aussi qu'ils aient un certain confort. On pense par exemple juste simplement au fait qu'ils aient une bouteille d'eau à leur disposition. C'est peut-être un truc tout simple, mais il faut l'organiser. Le fait qu'ils aient un espace pour se changer, donc ça c'est les loges. Enfin, voilà, toute cette partie-là, c'est donc l'équipe loge qui n'est pas là aujourd'hui qui s'en occupe. Et donc pour ma part, donc, on est 2 représentants de l'équipe transport de personnes. Tu veux peut-être en parler un peu? Oui, c'est tout ce qui concerne le transport de personnes entre Bordeaux et Angoulême, et à Angoulême même, dans la ville, pendant la répétition et lors des représentations aussi. Ouais, voilà. Donc en fait, faut savoir que les attentes et les envies de chacun sont différentes. Rien que pour par exemple Angoulême, la représentation Angoulême, il y en a qui veulent faire l'aller-retour sur Bordeaux tous les jours, d'autres qui veulent dormir sur place. Donc M. Fornelli s'est occupé de trouver un logement pour eux. Faut faire des navettes entre ce logement et le lieu de répétition, et aussi du coup des navettes entre Bordeaux et ce lieu de répétition et de représentation, donc l'espace Cara. Donc tout ça, faut l'organiser. Et donc on s'est occupé de ça, on a fait des demandes, des devis, on a eu des réponses, et donc on est en train d'organiser toute cette partie-là pour qu'il n'y ait pas de quick dans le transport des personnes, pour que tout soit rodé. Bon, bonjour à tous, donc je représente les 2 étudiants de seconde année du département Hygiène, Sécurité, Environnement qui ont travaillé qui ont contribué à réfléchir à la sécurité à la fois des comédiens, des intermittents, des techniciens, qui se sont aussi occupés de ce qui est ergonomique, donc conditions, les postures, l'audition, etc., de l'orchestre. Ils sont aujourd'hui en module, donc ils n'ont pas pu se déplacer, mais autrement ils ont travaillé avec beaucoup d'enthousiasme. Donc c'est Ligori Boguil et Maureen Claude. Donc je vous présente rapidement les 2 flyers, enfin les 2 petites plaquettes. Donc il y a une plaquette comment éviter les dangers liés à mon métier pour les musiciens, et l'autre c'est comment éviter les dangers liés à mon métier, technicien intermittent du spectacle. Bon, je vous passe les détails des caractéristiques, c'est pas du tout les mêmes. Ils sont allés à Quentin-Loucheur, pour ceux qui connaissent, c'est tout près, c'est en face de Charles Perrins. Donc ils ont fait des études de bruit, et ensuite ils ont équipé 2 musiciens, un du côté des cuivres, un autre côté, un violoncelliste, de capteurs. Alors en HSE, on a un logiciel qui s'appelle Captive, sans E à la fin, et qui permet de mettre jusqu'à une dizaine de capteurs sur les épaules, la nuque, la hanche, etc., de la personne dont on va enregistrer les mouvements, la durée, etc., pour qu'on pourra bien sûr le visualiser et voir quelles sont les postures qui sont contraignantes. On est en train de réaliser une vidéo pour présenter un peu comment ça se prépare l'opéra. Donc on va notamment aller voir Lionel Godin-Villard, et on espère qu'il va répondre à nos questions pour qu'il nous présente un peu comment ça se passe. Nous on est un groupe de 4 étudiants. On a le projet de faire un micro-trottoir, donc interviewer les gens dans la rue, donc rue Sainte-Catherine et devant le Grand Théâtre, sur leur connaissance sur l'opéra et sur Carmen, vu que c'est Carmen le projet, et aussi sur la Fabrique Opéra, notamment la Fabrique Opéra Aquitaine. Donc nous sommes un groupe de 3, Lucas, Antonin qui n'est pas là et moi-même. Nous faisons une affiche sur la Fabrique Opéra en chiffres, c'est-à-dire que nous demandons à des professionnels un certain nombre de chiffres comme le poids de la grille, que nous allons retranscrire sur une affiche qui sera vue par le grand public, exposée en public pour promouvoir l'opéra Carmen. Alors nous on a un groupe de 3 étudiants, donc on est 2 à être présents, un qui n'est pas là aujourd'hui. Donc on a décidé de faire une vidéo qui entre guillemets parodie l'émission de Julien Lepers, Question pour un champion. Pardon ? Samuel Etienne. Oui. Oui, Et en fait la vidéo va consister en une finale entre 2 candidats qui vont s'affronter autour de questions concernant l'opéra et plus particulièrement Carmen, pour informer de manière ludique les spectateurs, pour ceux qui vont voir la vidéo. Et moi je suis la représentante d'un groupe de 5 étudiantes qui réalisons donc également une affiche sur l'opéra CCPA, donc basée sur un sondage de personnes d'âge et de professions diverses sur des questions générales sur l'opéra et des questions plus centrées sur Carmen. Donc on va les recentrer sur une affiche, donc voici une ébauche, qui sera en taille A0. Oui, il faudra qu'on pose la question 0 ou A1, pour qu'on sache.
Et donc on mettra sous forme de bulles un assemblage de réponses en fonction du sondage. Oui. Par ailleurs, il y a d'autres étudiants qui vont travailler sur de l'écriture, de la réécriture. Par exemple, il y a un petit groupe qui travaille sur la suite de Carmen. Et un autre projet assez original où ils écrivent le journal intime de Don José et de Carmen. Donc pendant l'opéra, qu'est-ce qui pourrait se passer dans leur tête s'ils écrivaient un journal intime.